Bonjour et bienvenue dans les secrets du potager. Il y a quelques jours, une double tempête de grêle a traversé mon village. En quelques minutes, elle a abattu des tilleuls centenaires et endommagé une partie de ma pépinière artisanale. Je vous avoue que ça a été un gros choc pour moi. Mais en parcourant les plantes une à une, j'ai vu autre chose. Des godets fendus, des feuilles cabossées, mais surtout des plantes toujours debout. J'ai réalisé que malgré la violence des éléments, la vie trouve toujours un chemin. Les plantes sont fragiles mais incroyablement résilientes. Et c'est cette force et cette résilience du vivant que j'aimerais partager avec vous. Et pour profiter pour faire un petit atelier, donc la première chose à faire, c'est bien sûr d'enlever au maximum les godets, les feuilles, etc., les godets cassés. Et ensuite, j'ai taillé au maximum, donc toutes les branches mortes dans les pots, pour l'instant en tout cas. Et je m'occuperai de rempoter chacune, une par une, un petit peu plus tard. Mais en tout cas, j'ai tout taillé. C'est le principe de la syntropie, c'est qu'une plante en stress va développer des capacités d'adaptation et de résistance et de robustesse que n'aura pas une plante bichonnée, entre guillemets. Et donc, bien sûr, les godets explosés comme ça, je les change et j'en profite pour rempoter les plantes une à une, puisque de toute façon, ça leur fera du bien. Donc là, par exemple, sur ce petit plant de lavande, donc je vais d'abord enlever les branches qui se relèvent toutes seules, et ensuite enlever une à une les petites feuilles qui sont du coup jaunies, cassées. Et ensuite, je n'hésite pas à tailler assez drastiquement en fait pour renforcer la plante. Donc je vais enlever les branches intermédiaires et je vais en profiter pour tailler au-dessus d'un nœud. Vous voyez là la branche par exemple, dessus. Voilà. Et ensuite, j'enlève les feuilles jaunies. Voilà, une à une. Donc là par exemple, voilà les petits plants de lavande que j'ai déjà préparés. Là, l'agastache a résisté de façon assez exceptionnelle. Même les fleurs sont restées debout. Les tinacées derrière aussi, donc j'ai enlevé les grandes feuilles et je vais les rempoter une par une pour pouvoir vous proposer des plantes résilientes qui auront emmagasiné cette information d'adaptabilité et qui donneront des remèdes médicinaux futurs encore plus efficaces. C'est d'ailleurs ce qui me donne l'élan de continuer plus que jamais à préparer ma toute première formation en ligne, Créer votre jardin de simple. Les petits plants que j'ai déjà remis en forme. Plus que jamais, je souhaite continuer et vous accompagner pour cultiver des plantes résilientes et cultiver votre propre résilience en les préparant, en préparant des remèdes, en les cultivant chez vous. Et vous pourrez découvrir vous aussi comment elle nous enseigne la résilience, la patience et l'adaptabilité. Je vous tiendrai très vite informé et si vous souhaitez être averti en priorité, vous pouvez déjà vous préinscrire grâce au lien en description. Mais en attendant, je vous laisse avec ces images de la pépinière après tempête. Parce que parfois, il suffit d'observer la nature pour retrouver confiance. Merci pour votre soutien. Et plus que jamais, prenez soin de vous et des trésors de la nature. Merci encore.